Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, en perte de vitesse, va se rattraper maintenant en Asie, en Ouzbékistan, au Kazakhstan. Emmanuel Macron va vendre ces putains de rafales en échange pour obtenir un peu d'uranium. Je vais vous dire une chose. Quand j'entendais un Africain qui travaille pour TV5 Monde vous dire que, oh non, mais la France peut se passer de l'uranium nigérien, c'est rien, ça, 15%, c'est pas... Comme il est gonflé, là, comme tout France-Africain. Moi, j'ai regardé le type, j'ai dit, mais le Sénégalais, là, il est dingue, quoi. Il ferait mieux de repartir au Sénégal que d'être en France. Et je l'entends plus assez comme avant. C'était lui l'expert du Sahel. Il a prédit tous les malheurs du Sahel. Et après, il s'est rendu compte que ce qu'il était en train de dire là, c'était des bêtises. Eh bien, il a commencé à changer. Et là, on a dit, tais-toi maintenant. Sors. Nous voulons des gens qui parlent de nous. Nous voulons des gens qui nous font là. Hein? Et tout était faux, justement. C'était un narratif qu'on impose justement aux intellectuels bidons hein, de l'Afrique. Les semi-intellectuels. Ce sont ceux-là qui font leur jeu, qui jouent le jeu. J'ai oublié son nom. C'est mieux de ne même pas retenir ce nom parce que c'est tellement dégueulasse de retenir des noms des gens qui enfoncent leurs frères et sœurs dans la Bible. Bref, je voudrais dire que ce qu'il disait de l'uranium nigérien, c'est faux. La France ne peut pas se passer de cet uranium. C'est pour ça que la France tient absolument, jusqu'à maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, là, Emmanuel Macron passe partout pour demander des secours. Catherine Colonna au Nigeria a proposé de l'argent aux sénateurs nigériens pour qu'ils puissent soutenir sa guerre, pour qu'ils puissent demander à Tinubu, changer d'avis, afin qu'il puisse soutenir Tinubu pour faire la guerre. Alors qu'on voit très bien que la guerre s'éloigne. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre le Sahel. Les armes que la France a là, ça ne peut pas faire la guerre contre le Sahel. Parce que si la France vient aider la CEDEAO, la Russie viendra aider le Sahel. La Chine viendra aider le Sahel. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Et ça va seulement embraser toute la... C'est-à-dire que ce serait Emmanuel Macron en train de vouloir faire ce que Sarkozy n'a pas terminé. C'est-à-dire prolonger la destruction de l'Afrique depuis la Libye. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, il ne peut plus, il ne peut pas. Et voilà qu'il se tourne maintenant vers
les pays qui ont de très bonnes relations avec, avec la Russie. 40% à 50% des exportations de la Russie et de ces pays-là, des importations de ces pays, viennent de la Russie. Ils importent depuis la Russie. Ils importent en Russie. Je dis bien 40%. Ils ont l'uranium, ils ont le pétrole, le gaz, oui, même. Mais le grand patron de tout ça, là, c'est Poutine. Ils n'ont pas plus que Poutine. Poutine fournit l'uranium aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Même maintenant, les États-Unis dépendent au moins à 20% de l'uranium russe, jusqu'à maintenant, malgré l'embargo, les 17 000 sanctions. Malgré ça, ils dépendent de ça. La France, l'avantage qu'elle avait, c'est que l'uranium nigérien elle l'achetait en CFA. Donc c'était juste une opération. Et puis elle ne donnait rien. Combien? 11 000 le kilo, je sais pas, c'est rien du tout. 11 000 francs CFA, hein, c'est rien du tout. Alors qu'elle achetait ça à 100 et quelques dollars américains. 130 dollars américains pour l'uranium au Canada, au Kazakhstan, ainsi de suite. Et donc, elle avait une manne. C'est pour ça que la France pouvait se permettre de vendre, de commercialiser l'uranium, comme elle fait avec le café, le cacao, qui vient de la Côte d'Ivoire. Comme c'est elle qui tire les profits. Pour 1 kilo de cacao, Chirac l'a bien démontré, avec 1 kilo de cacao, de café, vous pouvez sortir 50 tasses de thé et de café. 50. Et une tasse vous coûte 2-3 euros. Le kilo, il vous coûte 3 euros. Donc, la France bénéficie de, si on enlève le transport, une autre tasse, donc la France bénéficie de 99%. Eh oui, c'est-à-dire qu'elle prend ça gratuitement. C'est pour ça qu'elle peut être l'un des grands producteurs de cacao au monde, alors qu'elle n'a pas un seul champ de cacao sur son sol. C'est ce qu'elle faisait avec l'uranium en Ukraine. Maintenant, elle est obligée d'aller brader ses Rafales. Les Rafales, c'est des avions que personne n'achète. Dassault est en faillite à cause de ça. Rafale, personne n'achète. Rafale, ça consomme trop de carburant. Rafale, la technologie est dépassée. Et Rafale, mais c'est différent. C'est-à-dire que même les Kazakhstan, là, ils prennent ça, c'est juste bon, écoutez, pour faire plaisir à quelqu'un qui a fait le déplacement depuis Paris jusque là-bas, on va te donner un peu. Et lui qui parle de Poutine comme étant un impérialiste, les nouveaux impérialistes. Mais lui au Kazakhstan, là, c'est quoi? C'est pas l'impérialisme. C'est ça qu'il est en train de faire. Le chantage. Il est obligé de leur dire, promettre, non, moi je veux vous construire une usine du nucléaire. Ce qu'il n'a pas fait au Niger, là, il veut faire ça là-bas. Vous croyez qu'il a une meilleure technologie dans le nucléaire que celle de la Russie? La Russie qui produit l'uranium? Non. Donc, on voit bien que Emmanuel Macron est aux abois, il ne sait pas quoi faire. Et il continue à chercher à faire la guerre au Niger. Mais s'il commence cette guerre, il ne sait pas où est-ce que lui-même il va en terminer. Même les Européens qui vont le soutenir vont payer ça très cher. Le Sahel, là, ce qui est en train de se passer dans le Sahel, il y a un aspect spirituel qui est là, que personne ne maîtrise. Seul Dieu lui-même maîtrise. Et que quiconque va aller contre cela payera le prix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolervé, il y a Malembe. Emmanuel Macron est allé vendre sa friperie d'avions de chasse au Kazakhstan et en Ouzbékistan en échange d'un peu d'uranium. Ça va durer combien de temps? Encore, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.